Bonjour à tous, bienvenue les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Pour cette dernière de la semaine, nous accueillons Maxime Liédo, notre étudiant. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Tu prépares tes partiels? Exactement, c'est pour ça que je m'étais absenté quelques temps. Bon, t'es prêt? Non. Voilà. Laissez-moi encore un peu de temps. Voilà, c'est la jeunesse française, elle est dans les grandes gueules. Zora Vitor est avec nous, bonjour Zora. Bonjour à tous. Cadre dans la fonction publique. On a parlé pas mal des fonctionnaires hier avec Emmanuel Macron, on y reviendra dans un instant. Et puis nous sommes avec David Dickens. Salut David. Qui a passé les partiels il y a très longtemps. Et qui depuis dirige le marketing du cirque Phoenix. 1000 € à gagner chaque jour sur RMC. 1000 € à gagner chaque jour dans les grandes gueules jusqu'à 9h15. C'est dès maintenant donc, parce que vous avez un quart d'heure. Vous envoyez le mot RMC au 7 32 16 et à 9h15 le gagnant ou la gagnante sera en direct dans les grandes gueules pour empocher ces 1000 € RMC. Et si vous n'arrivez pas à gagner ce matin, vous jouez cet après-midi avec Vincent Moscato à partir de 16h sur RMC. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Jean-Claude Roman a passé 26 ans en prison. Il a tué son épouse, ses 2 enfants, ses parents. Il se faisait passer pour un médecin de l'OMS. La supercherie allait être dévoilée, c'est pour ça qu'il agit ainsi. Il avait été condamné à la prison à perpétuité, mais il a obtenu une libération conditionnelle après ses 26 ans de prison. Il sera libre donc d'ici fin juin. Les juges veulent savoir pourquoi on libère Jean-Claude Roman. Ça sera tout à l'heure à 10h40. On va bien sûr revenir beaucoup ce matin sur la prestation d'Emmanuel Macron. Dans un instant justement sur cette prestation, est-elle oui ou non réussie? Mais on a quand même fait le calcul de tout ce qu'il a dépensé hier en 1h30, 2 heures. Alors, il a sorti le carnet de chèques, c'est bien. Il l'avait déjà fait il y a 5 mois pour les gilets jaunes. Là, il y en a encore pour 10 milliards. On va vous faire le calcul. Mais comment on finance tout ça? Comment on paye dans un pays endetté? Ça sera la question de grande gueule à 10h sur RMC et RMC Story. Mais pour commencer, donc, la conférence, le grand oral, le rendez-vous qui était annoncé comme crucial pour Emmanuel Macron. Vous l'avez vu au 32-16. Vous l'avez vu, mes chers grandes gueules. On en parle dès maintenant. RMC, à la une des grandes gueules. Je n'aurais pas de répit. Je ne pensais pas en avoir, je n'en cherchais pas. L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement, je l'ai un peu eu avec les Français. On n'a pas assez mis, je pense, l'humain au cœur du projet. Je suis obligé d'être lucide, de dire que je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Même quand le premier dévisse, les autres peuvent tomber. C'est un peu ça la crise des Gilets jaunes. Je crois que beaucoup de choses ont été faites durant ces 2 premières années. Je pense qu'on peut toujours mieux faire. Mais on a fait beaucoup de choses qui ne se voient pas tout de suite, ce qui est assez ingrat. Donc je pense que je peux mieux faire aussi. Le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Ça, je le regrette. Mais il n'y a pas de répit. Parce qu'il y a autant d'attentes. Ah bah oui, celui qui est sur le trône de fer, c'est Emmanuel Macron. Petite référence à une série, je crois, qui marche pas mal en ce moment, dont la dernière saison est diffusée. Alors, le grand oral hier d'Emmanuel Macron face aux Français à la presse. Il a tout d'abord prononcé un discours 2 fois plus long que prévu, comme d'hab. Et puis ensuite, il a répondu pendant 1h30 environ aux questions des journalistes. On a bien vu que le chef de l'État a changé de ton quand même, mais pas vraiment de politique. Il dit avoir fait... En fait, il dit qu'il n'a pas fait fausse route, mais il promet une nouvelle méthode pour lever beaucoup de malentendus. On va revenir ensuite, bien sûr, sur le fond des propositions, mais sur cette prestation, puisque c'était la première fois qu'il se livrait à cet exercice depuis qu'il est à l'Élysée, est-ce que cette prestation est réussie? Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 32-16 et envoyer des mails rmc.fr. C'est la consultation du jour. Maxime Liédo. La prestation réussie, j'ai envie de dire évidemment, parce qu'on sait très bien qu'Emmanuel Macron est très à l'aise. Évidemment. C'était, si tu veux, c'était obligé. On l'avait vu lors du grand débat, il s'est extasié partout. Et d'ailleurs, on a vanté justement le grand débat, pas tellement comme l'exercice réussi, mais comme davantage d'ailleurs comme la prestation du président lui-même qui était réussie. Maintenant, on a dit que c'était un exercice exceptionnel. Sincèrement, j'ai rien vu de changer. Emmanuel Macron n'a fait que ce qu'il a fait lors de ses précédentes prises de parole, c'est-à-dire qu'il a dit que oui, il avait entendu.
que oui, peut-être en effet qu'il s'était mal fait comprendre. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'Emmanuel Macron va changer de méthode, mais il ne va pas changer le fond. Or, c'est ça le principal problème. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué qu'on avait un président qui ne connaissait pas son pays. J'ai été estomaqué, je le dis sincèrement, par le nombre de phrases qu'il a prononcées en disant « j'ai découvert mon pays pendant le grand débat, j'ai rencontré des maires, on avait l'impression qu'il allait sur Mars, j'ai vu la Lune, c'est-à-dire que j'ai vu des gens qui n'arrivaient pas à finir le mois, c'était extraordinaire. » Donc, il y a des réalités du pays qui étaient pourtant profondes, des vraies fractures qui existaient, qui prédominaient, dont on parlait depuis des années, qui avaient fait l'objet de livres, d'émissions, etc., dont le président finalement pensait encore que c'était des fantasmes. C'était très étonnant. Et la dernière chose, c'est que j'ai trouvé le constat, mine de rien, assez juste après le grand débat, mais les réponses tellement timides. Alors on va y revenir tellement sur les pas à la réponses. hauteur. Et on reste sur la dernière chose, prestation. et la prestation, c'était quand même censé être une conférence avec des journalistes, une conférence d'échange, de ping-pong avec les journalistes. J'ai trouvé les journalistes, sincèrement, plus psychologues que journalistes. Comment avez-vous vécu la crise? Comment avez-vous senti les choses? Comment envisagez-vous la suite? C'est pas ce qu'on pose à un président de la République. Ah bon? Qu'est-ce que vous proposez concrètement quand vous parlez de travailler plus pour le travail? Comment comptez-vous financer? Comment comptez-vous faire des économies? On était plus dans la psychologie du président que dans les réponses concrètes. On n'était pas au divan de Marc-Olivier Fogiel, on était à une conférence de presse. Non, mais on a voulu allonger le président et connaître ses états d'âme. Or, ce qu'on voulait, c'était des réponses. On voulait pas les états d'âme et les pensées, on voulait des solutions. Zora Habitant. Alors moi j'ai écouté attentivement, hein. J'ai vraiment. Alors je me suis. Tu as bien travaillé oui, pour les grandes oui, gueules. non, pas pour que. Non, pas en Pour tant toi, que bien citoyenne sûr. déjà, parce que ça m'intéresse. Et finalement, j'ai pas vraiment regardé la forme, mais j'étais très attentive au fond. J'ai trouvé que le président avait plutôt dressé un portrait de la France, une sociologie de ce qui se passe, plutôt réaliste. Il était plutôt assez bon. Il a dit il a été assez clair. Les injustices sociales, fiscales, territoriales, le manque de confiance des élites, le sentiment d'abandon, les politiques publiques obsolètes qui datent de la dernière guerre, etc. Il fait un diagnostic plutôt sur lequel on peut tous être d'accord. Ensuite, il a essayé de dérouler en face de ce diagnostic un certain nombre de réponses, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a deux hypothèses. Soit il est extrêmement brouillon, il n'a pas de méthodologie et que finalement on ne peut pas comprendre, ou soit finalement les réponses sont beaucoup trop faiblardes au regard du diagnostic qu'il a dressé. Moi, je l'ai trouvé... on va dire que l'attachement à mon pays, à sa réussite, est au-delà, on va dire, de ma différence avec ce président qui n'était pas le mien, mais qui est finalement le mien. Donc, j'étais pas partie pour le critiquer gratuitement comme ça. J'espérais un espoir. Pour moi, l'espoir, il est beaucoup trop faible par rapport à ce que j'attendais, mais j'ai senti quand même qu'il avait envie. Il avait envie, il a changé. Moi, j'ai dit acte 1, venez me chercher. Acte 2, c'est pas moi, c'est Édouard Philippe. Mais en même temps... Oui, acte 2, c'est-à-dire que parfois il n'était pas très concret dans les annonces parce qu'il veut laisser le gouvernement derrière. Voilà. D'ailleurs, ça a commencé ce matin, hein, notamment il a sur fait les des impôts. propositions très concrètes qui sont à la limite dignes d'un président de conseil général ou de région, mais ça, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est son rôle. Un président donne une feuille de route, il dresse une politique et l'administration et le Premier ministre mettent en œuvre. Maintenant... Donc il est revenu à un exercice traditionnel du pouvoir de la moi je l'ai Cinquième pas République. trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé il n'est pas mauvais. J'ai écouté le fond et son diagnostic est plutôt réaliste. Maintenant, moi je sais pas par qui il est conseillé. Je dirais tout à l'heure ce qui m'a dérangé, mais en tous les cas, il y a une pédagogie. Et je crois que les gens qui l'entourent, ils savent pas ce que c'est. S'il devait présenter la restructuration d'une entreprise à des actionnaires, il le vire immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune lisibilité et on ne voit pas où il veut aller. Donc moi qui suis initié, je vois bien, mais le citoyen lambda, il voit pas, évidemment il se fait jeter. Il aurait pu présenter des choses beaucoup plus simplement, de manière beaucoup plus pragmatique et de manière plus concrète. David Dickens, as-tu regardé la prestation du président de la République? J'ai regardé la prestation du président de la République et je dois dire que effectivement les attentes étaient tellement immenses que je ne suis pas sûr que cet exercice pouvait de fait répondre à ces attentes. C'est pas une soirée de conférence qui répond à tous les problèmes.
Vraiment. Et d'une part, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, moi je suis pas friand de cet exercice. Ah bon? Je suis pas friand des annonces. Même pas avec même les quand elles journalistes. même quand elles viennent d'Emmanuel Macron, parce que, évidemment, le scénario qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un scénario attendu. Ceux qui sont opposés à Emmanuel Macron diront c'est des mesurettes, il a rien dit, il n'a pas écouté les Français. Et ceux qui le soutiennent diront Il a été il formidable. en a pris conscience, il a fait des changements structurels. Le sentiment que j'ai, moi, en toute objectivité, c'est que finalement, c'est beaucoup de sauce pour peu de viande. Et que Beaucoup de sauce pour peu de viande. Oui, dans le sens où effectivement l'exercice C'est un peu tôt, là. est solennel. L'exercice est solennel. Parfois, il a même, quand il parle d'Alexandre Benalla, il y a des silences longs. On sent qu'il y a une volonté de laisser la place à une forme d'émotion. Donc voilà, c'était quelque chose. Moi, j'étais un petit peu déçu par l'exercice, comme je le suis à chaque fois. Et ces annonces multiples, pour moi, elles ne sont toujours, quelle que soit la personne qui les profère, que des annonces, qu'on soit en campagne électorale ou qu'on soit là dans le cadre de ce grand Donc débat. t'attends de voir Donc si maintenant, ces annonces j'attends de voir. seront appliquées. Alors Josiane est avec nous, première action 32-16. Elle vient d'arriver, c'est Josiane de Limoges en Haute-Vienne. Bonjour Josiane. Bonjour les grandes gueules. Vous êtes Bonjour. aide-soignante, vous avez écouté le président. Comment Oui. l'avez-vous trouvé? Alors je suis, je dirais plus que déçue. J'étais déjà déçue. Je pensais être déçue. Je dirais même, j'attendais pas vraiment grand-chose de ces annonces. Mais là maintenant, c'est plus de la colère. Je Pourquoi? m'explique. Parce qu'en fait, on nous a vanté ce grand débat pendant 5 mois, on va dire, qui a coûté quand même la bagatelle de 12 millions d'euros. Il faut pas l'oublier. Donc quand même quelque chose qui est quand même relativement cher pour arriver à ce résultat-là. Et franchement, là, je me dis non, c'est pas possible. Rien pour les travailleurs précaires. Rien. Rien pour les travailleurs handicapés, dont je fais partie. Rien pour les agriculteurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a des suicides d'agriculteurs tous les jours. Rien pour les gens qui n'arrivent pas à faire leur fin de mois. C'est ça le problème. Le Non, mais- pouvoir d'achat. Non, c'est pas vrai. Il y a eu quoi pour Est-ce le que- pouvoir d'achat? Attendez, Zora, attendez, Zora voulait vous interpeller. Non, Faites mais réagir, Zora. il y a plusieurs façons de lire les choses. Quand vous dites rien, c'est pas vrai. Moi, j'ai été très attentive. Alors, je vous rassure tout de suite, je suis pas pro-Macron, on va même me reprocher de trop lui taper dessus. Mais quand même, il faut quand même, quand on veut être crédible, il faut aussi être objectif. Moi, j'ai pris des notes. Quand vous dites rien, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que la méthode n'est pas bonne. C'est parce qu'il n'y a pas de visibilité sur ce qu'il a proposé. Si j'avais été le président de la République, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais vraiment fait quelque chose de simple. J'aurais dit constat, état des lieux. Voilà l'action, voilà ce qu'elle va coûter et voilà ce qu'elle doit produire. J'aurais été beaucoup plus courte et beaucoup plus simple et beaucoup plus pragmatique. Le problème, c'est que les discours noient l'action. Il a expressément parlé des handicapés, des gens excentrés au niveau territorial, des travailleurs pauvres, de ceux qui travaillent dur et qui ne voient pas le changement. Il a proposé des choses très concrètes d'amélioration du quotidien de ces gens. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que de diluer dans des discours fleuves qui durent 2 heures, c'est qu'à la fin, si vous n'êtes pas initié comme moi, qui travaille là-dedans et qui connaît très bien ces discours et qui a fait de la politique 20 ans, c'est que je suis capable de serrer les mots-clés, de mettre en face ce qu'il y a dedans, etc. Donc il faudrait presque qu'ils recommencent ou qu'ils nous envoient des techniciens et qu'ils nous disent voilà, tel problème, voilà la solution. Et au résultat des courses, votre réaction, elle est tout à fait normale. Josiane, il y a eu quand même quelques mesures de vie concrètes. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est souvent un peu techno. Non, mais c'est souvent un peu techno. Mais attendez, Josiane. Je voudrais simplement dire à Zora que, effectivement, je suis d'accord sur le fait que, effectivement, il y a eu quelques annonces, mais c'est tellement brouillon, c'est tellement, je veux dire, tellement brouillon et c'est tellement compliqué. Je dirais même pour des citoyens lambda, je veux dire pour les gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Honnêtement, par exemple, en travailleurs précaires, effectivement, il y a peut-être eu des choses, mais sur une longueur. C'est sur combien d'années, dans combien d'années? Non, mais ils sont pas bons pour transmettre l'info, ils sont nuls. Ils sont nuls, ils savent pas parler aux Français, ils s'imaginent que la communication avec 1 milliard de mots et tenir le crachoir pendant 2 heures avec des journalistes qui posent des questions de lycéens, ça va contenter les Français. L'attaque. Mais oui, c'est ça qui s'est passé hier. Mais parce que il aurait fallu, moi la question que j'aurais posée, c'est concrètement la liste des actions et l'évaluation. Il y a eu des questions quand même. Non, mais très peu l'évaluation de ces politiques publiques qui sont mises en. Voilà, c'est quoi sortir
de politique publique obsolète, digne de la dernière guerre. Ça correspond à quoi? Alors on va continuer à en parler. On va remercier Josiane, merci d'avoir appelé, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Et on continue bien sûr d'évoquer la prestation d'Emmanuel Macron. On rentrera également dans le détail des mesures. Il y avait des choses concrètes, d'autres choses qui étaient beaucoup moins concrètes et très floues. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Vous vous souvenez ce que disait Martine. Il faut toujours revenir à Martine. Faut toujours la grand-mère à Martine. Élise est avec nous. Bonjour Élise. Dites-moi, Élise, je crois que vous venez de gagner 1000 €. Hein. Les 1000 €. Merci. Je suis en train de vous regarder, justement. Bravo, Élise. Merci. Vous avez fait. Vous êtes contente? Je ne sais pas quoi dire. Je suis ravie. Vous allez faire quoi du côté des Pyrénées-Orientales de ces 1000 €? Mais écoutez, je ne sais pas encore. Peut-être prendre des vacances. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Élise, bravo à vous, on vous embrasse. Et faites comme Élise, vous envoyez RMC au 7 32 16, c'est tout simple. Et à 9h15, vous passez à l'antenne et vous remportez les 1000 € RMC. Et si vous ne gagnez pas avec les grandes gueules, vous gagnez avec Moscato à partir de 16h sur RMC. A tout de suite, Macron a-t-il été bon? A tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.